Mieux vaut subir l'injustice que de la commettre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici votre édition du journal. 6 civils ont été tués dans une attaque attribuée aux terroristes ADF ce mardi 5 novembre au village Makidi. Nous sommes dans la chefferie de Walendoubi, à territoire du Roumo. Nous en parlerons tout à l'heure. Maendeleo FM. La persistance de l'insécurité en Ituri continue d'handicaper le bon fonctionnement du secteur de l'industrie. Affirmation de Kester Oumirambe, son chef de division, que vous attendrez tout à l'heure. Maendeleo FM. Quatre opérateurs économiques, parmi lesquels une femme, ont été blessés par machette d'un homme au village Badengaïdo. Nous sommes en territoire de Mambasa. C'était l'après-midi de ce lundi 4 novembre. Nous en parlerons avec Moussa Kikoleri, coordonnateur de l'air société civile. Maendeleo FM. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Jassi Rumbat assure à la mise en œuvre de la prise des sons. Bonne trousse d'écoute à toutes et à tous. Ce journal vous est présenté par Joseph Lambouli. Commençons par la sécurité, mesdames et messieurs. 6 civils ont été tués dans une attaque attribuée aux terroristes ADF. C'était ce mardi à 5 novembre 2024 au village Makidi. Nous sommes en groupement de Boloma, dans la chefferie de Walendoubi, en territoire du Roumo, ici en Ituri. L'information est livrée par Batimba Fele, député provincial élu du territoire du Roumo. De l'occasion, ce dernier appelle la population de la chefferie de Walendoubi à la vigilance. Écoutez-les de cet élément. Évidemment, nous sommes réveillés sous une consternation vu que nous sommes alertés par notre base électorale de ceux de Gand qui venait de commettre encore une fois de plus hors la loi les ADF, une rébellion étrangère qui n'est censée semer des troubles en Ituri et plus précisément Irumu et à Mambasa. Irumu présentait déjà un état d'accalmie. Voilà encore, il y a eu rebondissement. Le rebondissement a commencé, ça ne fait pas mois, vers Komanda, dépasser Komanda vers la Mungamba, Baekoso. Voilà encore, les ADF venaient de semer encore terreur à chefferie de Walendoubi, d'autant plus que cette partie de Walendoubi est limitrophe avec la chefferie de Basili. La grande forêt équatoriale relie cette attitude de Walendoubi située dans le groupement Boloma, au village Makili, dans l'agglomération de Burumba. C'est tant que nous la condamnons, c'est quand ignoble que c'est hors la loi venait de commettre encore. Personnellement, je trouve cela comme une provocation. Ils sont venus tenter, essayer la force de la FRPI. Voilà, la FRPI est déjà sur le chemin, en train de les poursuivre. J'invite le gouvernement à mener une opération militaire mutualisée avec la FRPI parce que la sécurité des domaines du gouvernement central, ça ne revient pas. Même si la FRPI peut intervenir, la FRPI peut intervenir comme réserviste pour appuyer la force loyaliste. C'est aussi, j'appelle le gouverneur militaire à diligenter une enquête plus vite que possible pour couper, pour sécuriser ces coins, mais aussi pour couper cette ligne là que ADF venait d'ouvrir, d'installer une position militaire à Moyo parce que c'est non loin de Moyo. L'agglomération que je suis en train de dire ici est non loin de Moyo. Le bilan est très lourd. Présentement, nous savons qu'il y a eu la mort des chefs avec 5 civils. Les enquêtes continuent. Le bilan peut être alourdi ou le bilan peut être revu à la baisse. Même il y a eu des cas de kidnapping. Nous appelons les FRDC de poursuivre, de les arrêter du côté des commandants, de poursuivre avec les opérations pour récupérer nos frères et sœurs qui sont apportés par ce hors-la-loi. Et de l'occasion, j'appelle aussi la population de Walendoubi une fois de plus à la vigilance. L'heure est grave. Nous sommes sous l'agression. Les voilà encore, les rebelles étrangers ougandais viennent encore de les toucher à nos frères. C'est ainsi que d'aller, lorsqu'ils sont en train de faire leurs activités chapitres, lorsqu'ils sont en train d'évacuer à leurs tâches quotidiennes, d'être trop vigilantes et de veiller sur leur propre sécurité. Et aux jeunes garçons, de ne pas dormir comme des femmes. L'heure est arrivée où chacun de nous doit se réveiller pour surveiller sa coterie, pour défendre son milieu. C'était là-bas Timba Fele, député provincial élu du territoire du Roumo. Mesdames et messieurs, par ailleurs, le député provincial élu du territoire du Roumo, Paul Babangou, présente ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées suite aux actes barbares des terroristes ADF Nalu avec la complicité de Hutu-Rwandais dans cette partie de la chefferie de Walendoubi. Il appelle les gouverneurs militaires d'Elituri et l'armée loyaliste à mener des attaques à riposte directe face à ces criminels ADF Nalu. Suivez l'honorable Paul Babangou. Mais c'est le journal des primes. D'abord, je présente mes condoléances aux familles éplorées suite à des actes barbares et terroristes des ADF Nalu avec la complicité des Hutu rwandais dans cette partie de la chefferie de Walendoubi, précisément au village Mukatongazi. Il vous souviendra, messieurs les journalistes, ce n'est pas pour la première fois que je puisse intervenir à ce qui concerne les menaces graves que les ADF Nalu et leurs supplétifs commettent vis-à-vis de la population
population civile dans les sites Irumu. Avant, ils avaient élu leur bastion dans la chefferie de Banyari Chabi ou Alès Vokutu et aussi dans Baema Boga ou Mitego. Voici, ça fait plus de 3 fois maintenant, les menaces Saksati sur la chefferie de Walendu Bindi, jusque-là restait comme l'havre de la paix et les lieux même où tous les réfugiés des sites Irumu sont jusqu'à preuve du contraire installés dans différents villages. C'est ici que j'appelle le gouverneur militaire de l'état de siège ainsi que l'armée loyaliste FARDC de mener des attaques à riposte directe vis-à-vis de ces criminels au niveau international qu'on appelle ADF NALU parce qu'ils commettent maintenant des actes odieux presque partout dans le territoire d'Irumu. Et j'en appelle aussi à la vigilance de la population de dénoncer toute infiltration de ces groupes rebelles au chiquier international qui constitue, n'est-ce pas, un mal, pas seulement pour les territoires d'Irumu, il constitue le mal même pour le Luganda et la sous-région. Ici, il y a question de remettre à cause l'opération de mutualisation des forces entre les FARDC et l'UPDF qui aujourd'hui, dans ces coins, ne produit, nous pouvons qualifier des résultats escomptés pour lesquels la République démocratique du Congo s'est engagée avec l'Ouganda dans un accord bilatéral afin d'éradiquer ce phénomène ADF NALU. C'est ici que je plaide pour que la mutualisation des forces utilise des drones qui laissent entrer de s'écraser la ville de Bunia au lieu et place des satellites sur ces groupes armés et leurs supplétifs dans cette zone appelée Triangle des Morts. Vous venez de suivre l'honorable Paul Babangoli du territoire d'Irumu. Mesdames et messieurs, toujours dans le cadre sécuritaire, 4 opérateurs économiques, parmi lesquels une femme, ont été blessés par machette d'un homme au village Badengaido, chef-lieu de la chefferie de Bombo. Nous sommes en territoire de Mambasa-Nituri. C'était l'après-midi de ce lundi 4 novembre 2024. Nouvelle rapportée ce mardi par Moussa Kikoleri, coordonnateur de la société civile congolaise de la place, qui révèle que les activités économiques ont été suspendues dans la zone pour la journée de ce mardi, une façon pour les commerçants de manifester leur mécontentement. Moussa Kikoleri est dans cet extrait choisi par Abraham Tokambali. Vers les heures vespérales de ce lundi, le village Badengaïdo, à chefferie de Bombo, un criminel du nom de Dadi a blessé 4 personnes par machette dans l'ambition de tuer tous des commerçants. Suite à cette situation, les commerçants ont décidé de fermer leurs activités pour justifier leur mécontentement. La nouvelle société civile a besoin de voir ces messieurs être traduits à justice pour répondre à ces actes. La vigilance de la part de la population est obligatoire pour dénicher les mauvaises personnes afin de contribuer à la sécurité. Toujours à Mombasa, la CRDH de la chefferie de Babila Babombi alerte ce mardi 5 novembre sur la présence des ADF NALU dans les villages Bokoka et Essela, au bord de la rivière Biabounia, où ces civiques ont érigé une bastion qui leur permet de circuler librement dans plusieurs villages du groupement Bakaeku, à territoire de Mombasa bien évidemment. Selon notre source, plus de 5 squelettes humains continuent à gésir même les sols à Bokoka. Grace Kakine, secrétaire de cette structure citoyenne, appelle la population de TP, Makamanda, Mangandi, Makutaniyo et Pangoyi à la vigilance. Écoutez-le. Nous alertons encore sur la présence des ADF NALU dans des entités de Bokoka et Essela. Ces entités se retrouvent dans le groupement Bakaeku. Il semblerait que ces belligérants ADF se seraient déjà camouflés et construire leur bastion dans cette partie de Bokoka et Essela. Nous appelons la population de Tepe, Makamanda, Mangandi, Makutaniyo, Pangoyi et d'autres villages du groupement Bakaeku de demeurer toujours vigilante et de dénoncer tout mouvement suspect. Nous appelons aussi l'armée de continuer à faire les patrouilles de combat. Nous appelons la population de ne pas entrer à profondeur car il y a aussi la découverte de plus de 5 squelettes humains. Toujours dans les cadres sécuritaires, un Mouzalendo tue un élève dans le village Bougamba 1, en territoire de Nyiragongo. Sa dépouille a été acheminée à la morgue ce 4 novembre avec une fouille de collier. La situation sécuritaire reste toujours volatile dans les villages du groupement Moudja, territoire de Nyiragongo, après le cas d'une attaque d'un commerçant à Moudja où une femme a été déroulée. Écoutons M. Ezekiel Toulinabo, membre de la société civile de ces villages.
Nous, société civile, dans l'entité de Bugamba 1, nous avons été informés de la circonstance d'assassinat de notre enfant, qui était un élève au complexe scolaire Léontine. Nous sommes arrivés là le matin. Nous leur avons dit que nous devons aller voir le gouverneur, car celui qui a commis cet acte, c'est Emuzalendo. Et l'ordre est sorti comme quoi il fallait entrer dans le camp de Katindu. Quand on descendait, on voit le commandant de la police. Il nous dit de descendre au niveau de l'hôpital général. Et pas de solution jusqu'ici. C'est pourquoi nous, comme population, nous refusons de rentrer. Nous savons que c'est au gouvernorat que nous allons avoir une solution, car le peuple réclame le droit d'être sécurisé. Tous les jours, ils sont tués par les Wazalendo. Ce meurtre a eu lieu hier dimanche, lorsque Muzalendo faisait la tracasserie et faire signer les gens des documents pour demander de l'argent. La femme n'avait pas de l'argent. Quand il voulait partir, on l'a criblé des balles. J'ai l'annoncé au sommaire, mesdames et messieurs, la persistance de l'insécurité en Ituri continue d'handicaper le bon fonctionnement du secteur de l'industrie. Affirmation de Kester Oumirambe, son chef de division, ce mardi 5 novembre 2024. Répondant aux questions d'Elias Loïvoueka, notre interlocuteur, a déclaré que seule l'industrialisation peut apporter un plus pour le développement de l'Ituri. Écoutez, monsieur Oumirambe Kester. Toutes les activités économiques sont paralysées parce que, franchement, les investissements n'ont pas besoin des hostilités ou de l'insécurité. Or, notre province est plongée dans une sécurité grandissante, dans une spirale de violence. Ça fait pratiquement depuis plus de 5 ans. Allez-y comprendre quelle pouvait être la santé de l'industrie en Ituri. Donc ça veut dire que toutes les activités sont au ralenti. L'unique secteur qui pouvait booster la richesse, le développement et l'économie en Ituri, c'est pratiquement le secteur industriel. Il n'y a pas une grande comparaison entre les années antérieures avec l'année dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est depuis les temps immémoriaux que l'exploitation minière a eu lieu. Mais vous devez comprendre avec tous les auditeurs qui me suivent à ce moment que la mine n'a jamais développé l'Ituri. Or, nous connaissons une grande société minière comme Kiromoto et qui a fait son temps jusqu'aujourd'hui, mais elle n'a jamais réussi à développer l'Ituri. Donc, je vous dis que les secteurs capables de pouvoir résorber le chômage, les secteurs capables de pouvoir créer de l'emploi, c'est le secteur de l'industrie. Parce qu'avec l'industrialisation de l'Ituri ou l'industrialisation de l'économie iturienne, moi je pense que de nombreux chômeurs peuvent trouver d'emploi parce que le secteur industriel, c'est le secteur qui engage les gens sans tenir compte de leur profil intellectuel. Par ailleurs, Kester Oumirambe, qui condamne les violences armées dans la province de l'Ituri, appelle le gouvernement congolais à avoir un œil regardant dans cette partie nord-est de la République démocratique du Congo. Il revient encore à ces termes. Le gouvernement doit s'investir à ce qui se passe en Ituri parce qu'une province comme l'Ituri n'est pas une province à négliger. Une province comme l'Ituri, je l'ai toujours dit et je ne le dirai jamais assez, que c'est un paradis qui s'ignore, un paradis que les dignes fils de l'Ituri ignorent jusqu'à aujourd'hui. Et même le gouvernement, les sorts que l'Ituri est en train de connaître aujourd'hui, si réellement les décideurs du pays avaient un regard attentif, un regard attentionné sur cette province, je pense que le gouvernement allait s'impliquer de plein pied dans la recherche rapide de solutions aux problèmes qui se vivent en Ituri, de manière à ce que la paix revienne en Ituri pour que l'Ituri relance son développement. La nouvelle, c'est aussi l'entreprise GreenTech Energy s'est dit être déterminée à fournir à toute la population de la ville de Bunia une bonne qualité de courant électrique. Dans une interview exclusive accordée à la radio communautaire Maïndele Bunia, Madame Alliance Kingoudi Lukeni a déclaré que pour l'instant, l'électrokimo ne doit plus être payé. Selon elle, le reste des paiements du courant électrique et l'endroit reste chez GreenTech. Écoutez-la. Je m'aimerais dire à toute la population de la ville de Bunia qui nous suivent
Désormais, c'est Green Tech Energy qui gère les courants électriques dans toute la ville, mais aussi ils doivent savoir que nous sommes en phase de réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Boudana. C'est l'unique centrale actuellement qui produit les courants électriques dans toute la ville de Bunia. Alors, nous avons établi un programme de délestage pour ça, parce que c'est une phase de réhabilitation. Nous sommes là, nous demandons à toute la population de venir chez Green Tech Energy. En fait, nous avons décidé ainsi parce que nous nous sommes dit que le courant était un droit. Alors, vu que cela était un droit pour tout le monde, nous ne pouvons pas privilégier un groupe d'individus ou un nombre limité de gens. Nous sommes dit nous allons établir un programme de délestage qui est temporaire seulement pour le mois de novembre pour équilibrer la distribution, que tout le monde à son niveau puisse être servi. Et vu que la turbine qui fonctionne actuellement a une petite capacité, elle ne peut pas produire une grande capacité pour tout le monde, elle ne peut pas supporter cette charge-là. Alors nous avons établi ce programme de délestage pour équilibrer les charges. Raison pour laquelle nous avons lancé ces programmes que tout le monde est soumis à suivre depuis un temps pour le mois de novembre seulement. Puisque nous sommes partenaires, nous avons décidé d'avoir un compte de l'État congolais au niveau de la banque Raobank. C'est de là que nous envoyons les clients à aller payer. Une fois ils payent là-bas, ils nous apportent seulement le preuve de paiement qui est le bordereau qui est livré à la banque. Ces bordereaux, nous l'enregistrons, ils amènent à notre bureau et nous enregistrons les clients dans notre base de données. Et en cas de soucis, en cas de panne, nous assumons les responsabilités puisque nous sommes les distributeurs de l'énergie. Nous allons chez les clients, les dépanner, voir comment les raccorder, voir comment l'alimenter à nouveau. Donc, les paiements, c'est fait par voie bancaire. Chez nous, on n'accepte pas l'argent. Ça s'est fait par voie bancaire et les numéros de compte, ils peuvent toujours passer à notre bureau pour l'avoir et aller payer les créances et tout ce qui sont. Mais seulement, je m'aimerais ici interpeller tout le monde. En tant que patriote, nous avons tous les soucis d'aller de l'avant et de faire développer notre ville de Bunia, notre province de l'Ituri. Alors, il est demandé à tout client reconnaissant avoir des créances à l'électroquimon de passer au bureau de Green Tech et d'être guidé pour aller à la banque payer ses créances. À partir du bordereau, on va l'enregistrer puisque d'ici décembre, nous allons lancer les prépayés. Et pour être bénéficiaire de prépayés, il faut être un abonné sans créance, sans dette et un abonné en ordre. Alors, le seul moyen d'être en ordre, c'est de passer bien avant le mois de décembre à notre bureau pour les orientations possibles. Notons que le bureau de l'entreprise Green Tech, partenaire de la Sokimo, se situe sur le boulevard de Libération en face de la tribune. Mesdames et messieurs, les réactions sont multiples 24 heures après le lancement de la campagne d'éveil patriotique en ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Xavier Hassan, coordonnateur de la structure Jeunesse Nabiso ASBL, qui félicite l'organisateur, estime que cette campagne d'éveil patriotique des jeunes ituriens va apporter un plus pour la recherche de la paix dans cette partie en proie aux affres des guerres depuis plusieurs années. Écoutez-le dans ses propos au micro d'Elias Loïweka. Bon, nous sommes dans une période où toutes les recettes qui peuvent nous amener à avoir la paix sont les bienvenues. Pour moi, l'initiative n'a pas été mauvaise, d'autant plus qu'elle a pour objectif la paix que tous nous sommes en train de rechercher. Et chacun de son côté est en train de mettre les pierres dans l'édifice, dans la limite de ce moyen, bien sûr, pour que nous puissions accompagner le gouvernement dans cette lourde tâche de rechercher la paix. Le petit Gislien Tiaboli a fait sa part dans la limite de sa capacité pour essayer de conscientiser les gens. Parce qu'il faut se le dire, au centre de ces atrocités, ce sont les jeunes qui sont des grands exécutants. Ce sont des jeunes qui sont des grands manipulés et ce sont des jeunes qui en sont aussi de grandes victimes. Donc il est important qu'une question tourne au moins autour de cette jeunesse pour essayer de faire comprendre aux gens. Parce qu'il y a des gens qui sont manipulés par exemple par inconscience, il y a des gens qui sont manipulés par manque d'instruction, il y a des gens qui sont manipulés par manque de formation, vous comprenez? Alors, toutes les recettes aujourd'hui là qui peuvent nous aider à atteindre les objectifs, d'aider le gouvernement à résoudre cette question, il ne faut pas les minimiser. Il ne faut pas les minimiser. Moi, je pense que ceux qui tentent de jeter de l'opprobre sur cette initiative sont des ennemis de la paix. Parce que celui qui veut la paix encourage ne fût-ce qu'une petite initiative qui vient contribuer d'une manière ou d'une autre à la conquête de cette dernière.
Pendant ce temps, Xavier Hassan regrette comment la ministre de la Jeunesse, Noël Ayenga Nato, lors de son discours pour le lancement de la campagne sur l'éveil patriotique des jeunes Ituriens à l'hôtel Karibouni, n'a pas touché les vrais problèmes de cette province. Pour lui, outre la question sécuritaire, Madame la ministre devrait montrer à la jeunesse ce qu'elle prévoit pour l'Ituri. Écoutez-le une fois de plus. C'est la première fois depuis qu'elle est nommée de mettre ses pieds en Ituri. L'Ituri devrait avoir une priorité de priorité au sein de ce gouvernement. Il y a l'Ituri et le Nord Kivu. Parce qu'il y a beaucoup de défis à relever dans ce secteur juvénile. La délinquance juvénile est là, la manipulation est là. Et tout ça, c'est les conséquences de certains comportements des gouvernants. Par exemple, les jeunes n'ont pas d'opportunités. Lorsque les opportunités sont réparties dans une injustice totale, ou dans certains coins du pays, les jeunes peuvent facilement accéder à ces opportunités, et dans d'autres coins, les jeunes n'y peuvent pas. Ça crée les déséquilibres et ça encourage les jeunes dans les antivaleurs. Il y a par exemple une politique claire de promotion de l'emploi qui n'existait pas au sein du lycée de la jeunesse. Moi, je m'attendais peut-être hier, si j'étais dans la salle, malheureusement, je n'y étais pas. Mais j'avais délégué les gens, que la ministre dise aux jeunes Ituriens d'une manière claire quelle est sa politique qu'elle veut implémenter pour promouvoir l'emploi, pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Parce qu'il n'y a qu'à travers l'entrepreneuriat que nous pouvons résoudre les problèmes de chômage. Tous les chômeurs ituriens ne seront pas dans les bureaux, ils ne seront pas dans l'administration. Et ça, nous devons le mettre dans nos têtes. Nous déversons des intellectuels chaque jour sur les marchés d'emploi. Il faut créer des débouchés qui vont recevoir ces intellectuels. Il ne suffit pas seulement de former les gens, d'instruire les gens, mais il faut aussi préparer l'après-scolarité. Et c'est là où j'attendais les ministres. Malheureusement, je ne l'ai pas senti là-bas. En tout cas, elle devrait rassurer. Parce qu'aujourd'hui, elle vient conscientiser les jeunes, c'est une bonne chose. De laisser les armes, Terminons par cette nouvelle, mesdames et messieurs. La maladie en VIH-Sida reste un sérieux problème dans les Grands Nord Kivu. Interrogé ce mardi 5 novembre 2024, les coordonnateurs du programme national de lutte contre le VIH-Sida, le docteur Nike Semate, estiment que la sexualité positive de la jeunesse et le non-respect des mesures préventives seraient à la base de plusieurs cas de personnes vivant avec cette maladie dangereuse au Grand Nord Kivu. Docteur Nike Semate explique au micro de Méchac. Écoutez. Dans le Grand Nord, nous avons 3 grandes villes, nous avons 3 zones de santé urbaines. Nous avons la zone de santé de Beni, nous avons la zone de santé de Butembo et nous avons la zone de santé de Katwa. C'est la zone de santé de Beni qui est en tête avec le plus grand nombre, suivi de la zone de santé de Katwa et enfin nous avons la zone de santé de Butembo. Mais par rapport aux villes, c'est la ville de Butembo parce que vous rappelez que la zone de santé de Katwa est aussi partie intégrante à la ville de Butembo. Ça veut dire que si vous mettez le compte de la ville de Butembo, vous allez trouver que avec les 2 zones de santé, Butembo compte beaucoup plus de malades que la ville de Beni. Mais si vous voyez les zones de santé, c'est la zone de santé de Beni qui est en tête, suivie de la zone de santé de Katwa et la zone de santé de Butembo. Et pour les zones rurales, celle qui est en tête, c'est la zone de santé de Kaina. Messieurs et dames, c'est la fin de cet édition du journal. Nous disons merci à toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation. Nous disons merci à l'équipe technique également. N'oubliez pas de nous suivre sur TikTok, Mindelo Bunia Info et aussi sur notre chaîne YouTube, Mindelo Bunia TV. D'ici là, mesdames et messieurs, portez-vous bien. Prochain rendez-vous demain matin à partir de 6h10. Ciao.